Pouvez-vous nous parler d'amour et de sagesse? Les deux Ah bah oui, liés, les deux liés. la folle sagesse de l'amour. Oui. Je ne sais pas si je réunirais sagesse à amour. Euh, euh, Moi, je réunirais mystique. Mystique, ardent désir. euh, et puis, parce que alors là aussi, on voit comment les termes deviennent à la mode. Il y a encore quelques temps, on parlait de spiritualité au pluriel. Maintenant, de sagesse au pluriel. Et puis tout le monde est sage. Il y a la sagesse de tout et de rien. Voilà, tout le monde se dit philosophe aussi. Qu'on croit au ciel, qu'on n'y croit pas, qu'on ait une idée ou qu'on n'en ait pas du tout, qu'on ait un système ou qu'on jacasse pour ne rien dire. Donc tous ces termes sont quand même un peu, un peu vides, un peu creux. Euh, la sagesse de l'amour, c'est en effet, pour moi, c'est la folie. Enfin, la folie au sens non pas la démence, mais la supra, ce qui est au-dessus de la raison, au-dessus de nos petits calculs, au-dessus de la prudence, etc. Pour moi, la sagesse de l'amour, c'est Don Quichotte. C'est Don Quichotte qui ne cesse de traverser la vie pour rappeler en effet l'amour et la sagesse et pour hâter la Jérusalem céleste, et qui bien sûr, comme chevalier, il ne peut pas chevaucher s'il n'y a pas une dame, comme il le dit, la dame de ses pensées, et il élit une paysanne simple et robuste qui ne l'aime pas spécialement, qui ne le remarque pas, mais elle devient la dame de ses pensées, il l'idéalise et la sublime. Et au nom de cet amour, qui est à la fois humain et suprahumain, il va continuer sa quête jusqu'au bout. Et c'est un amour que nous, on dirait impossible, alors qu'il est absolument magnifique. C'est un amour apparemment qui n'est pas partagé par cette femme, mais c'est un amour total, un amour qui n'attend pas la réciprocité. Et pour moi, c'est ça le sublime de l'amour. L'amour, si l'amour est offrande, oblation, sortie de soi, effacement de soi, c'est l'oblation totale. Alors ça peut aller jusqu'au sacrifice, mais pas un sens douloureux, ça peut être douloureux. C'est le sacrifice, mais cet amour qui n'attend rien, qui offre tout et qui n'attend surtout pas la réciprocité, je trouve que c'est la liberté absolue. Ça me fait penser, ça a l'air de rien avoir, mais euh, euh, les rabbins ou les juifs qui étaient bien sûr condamnés à mort dans les pires horreurs, dans les camps de la mort, et certains ont fait le procès de Dieu, ceux qui en sont sortis ont fait le procès de Dieu, je trouve ça magnifique, très juif, et qui l'ont condamné. Et ceux qui, dans les camps, continuaient à chanter les cantiques, à chanter les louanges de l'Éternel. Bon. Et là, je ne sais pas si Dieu s'en trouve rehaussé ou s'en trouve questionné, mais l'être humain atteint une stature comme jamais il n'a pu avoir. Continuer à chanter les louanges dans l'horreur, alors qu'on se sait, on se croit, on se sent abandonné de l'Éternel à qui on a consacré sa vie, ça c'est le... Est-ce que c'est pas le livre de Job? euh, pas tout à fait. Enfin, si, d'une certaine façon. Le livre de Job qui continue, oui, c'est d'une certaine façon le livre de Job, parce que Job continue à parler avec Dieu ou à crier vers Dieu. Voilà. Ce qui est terrible, c'est le jour où ce n'est pas le désespoir qui est horrible, c'est le non-espoir. Le jour où on se dit, bon, ce n'est plus la peine, je ne parle plus à Dieu, il n'existe pas, point, rien n'existe, c'est l'absurdité, le néant. Tant que je crie ma douleur est mieux, tant que je crie ce cantique, cette louange vers Dieu, là c'est la grande, grande liberté, l'immense liberté de l'être humain. Ouais, il est sauvé là. Merci.